Masechet Baba Kama, Daf Pevav. On va commencer par Pehe Amoudbet, un peu après le milieu de la page. La Gemara se focalise maintenant sur l'un des 5 dédommagements. Nous avons appris que l'agresseur doit reverser à l'agressé 5 indemnités. Nezek, Tzahar, Ripouille, Chevet et Bochet. On avait déjà appris comment on évalue le Nezek, également le Tzahar, également le Ripouille. Maintenant, la Gemara va se concentrer sur le Chevet. Chevet, c'est le chômage. Comment on évalue le chômage? Alors déjà, après qu'il ait payé le Nezek, le Tzahar et le Ripouille, il doit payer pour le chômage. De quelle période s'agit-il? Chômage pendant combien de temps? Eh bien, c'est pendant toute la période de maladie. Dans le sens où quand on a donné un coup à quelqu'un et qu'on lui a coupé la main, on lui a coupé le pied, on lui a crevé les yeux, eh bien, au-delà de la perte de valeur en tant que Eved Ivri, il y a également une perte de travail, une perte d'emploi. Il ne pourra pas travailler pendant toute la période où il souffre de la maladie, de la douleur, jusqu'à ce qu'il guérisse. Maintenant, lorsque cet homme-là a eu la main coupée, alors combien faut-il lui donner en tant que chômage? Au-delà du Nezek, il faut payer également le chômage, c'est-à-dire la perte d'emploi pendant toute la période de la maladie dont souffre l'agressé. Et maintenant, Rava va nous dire qu'en fait, c'est au cas par cas. S'il lui a coupé la main, eh bien, il devra lui payer, à part le Nezek, le chômage en tant que gardien de courgettes. C'est-à-dire un jardinier qui doit faire le tour autour du jardin pour surveiller les plantes. Shiber et raglo, notenlo demeraglo. S'il lui a coupé le pied, il va devoir lui payer le prix du pied déjà, des chevet, et le chômage est évalué combien? À combien? Ro'imoto kilu shomer et apeta. On le considère comme s'il était gardien de porte, c'est-à-dire un portier, celui qui se tient devant la porte, l'agent de sécurité. C'est un travail, mais ce travail-là ne requiert pas de mobilité. Il peut être immobile et surveillé. Il regarde. Donc, étant donné qu'il lui a coupé le pied, il ne peut pas marcher. Donc, il ne peut pas être considéré comme Shomer Kishouim qui a perdu son emploi. Il est Shomer à Petah qui a perdu son emploi. Troisième, c'est Simet Eno. S'il a rendu aveugle, alors il doit déjà lui payer le prix des yeux, mais aussi le chômage qui est évalué à combien? Keilu Matrino Berehaim. Un aveugle, quel est le travail qu'il aurait pu réaliser? C'est meunier. Donc avec le moulin, moudre du blé. Maintenant qu'il est malade à cause de la crevaison des yeux, eh bien même ça il ne peut pas le faire. Il devra lui payer le chômage par rapport à un meunier qui est au chômage. Hersho notenlo de mekulo. Et s'il lui a donné des coups sur les oreilles, il l'a rendu sourd, eh bien dans ce cas-là, il doit lui payer le prix comme s'il avait tué. Et dans ce cas-là, il ne payera pas un chevet en plus. Il lui paye le prix réel de toute la personne vendue dans le marché des esclaves. Maintenant, Rava pose la question suivante. Après ce qu'on a appris, Bae Rava, qui teya et yado, velo amduhu, shiber et draglo, velo amduhu, sima et eno, velo amduhu, ulbasof hersho, mahu, mi amrinan kevan delo amduhu, behad umdana sagile, veyaivlet mekule bahade hadade, odinma hada hada amdinan veyahvinanle. C'est-à-dire, Rava se pose la question, quand serait-il au cas où le bonhomme, il lui a fait les deux? C'est-à-dire que d'abord, il lui a coupé la main. Ensuite, il lui a coupé le pied. Ensuite, il a aveuglé. Mais entre ces différentes agressions, il n'y a pas eu de jugement. Il n'a pas été condamné au tribunal à payer pour la main tant, à payer pour
le pied tant, pour les yeux tant. Non, il n'y a pas eu encore de jugement. Lo Hamdou, il n'y a pas eu d'expertise pour savoir combien il doit lui payer. Et ensuite, il a rendu sourd la totale. Après les 3 premières agressions, il lui a fait même la 4e. Il a rendu sourd. Alors on avait dit que celui qui rend l'autre sourd, qu'est-ce qu'il doit lui payer? Il doit lui payer le prix de ce qui coûte entièrement. On va voir au marché des esclaves combien coûte un homme pareil. D'accord? Et c'est ça le prix qu'il va devoir payer. Est-ce qu'il doit payer à part cela également le chevet, le chômage? On a dit non. Puisqu'il lui paye déjà le prix de ce qui coûte entièrement comme s'il avait tué, il ne payera pas le chômage. On avait dit que pour la surdité, c'est la seule chose pour laquelle il n'y a pas de chômage. Puisque de toutes les façons, il lui paye le prix d'un esclave entier. Hersho notenlo demekulo. Alors la question, est-ce que celui qui a d'abord coupé les mains de son prochain, ensuite coupé les pieds, ensuite aveuglé, et ensuite assourdi, maintenant qu'il lui paye la totalité, est-ce qu'il faut qu'il paye aussi le chômage de ce qu'il lui devait au moment où il lui a coupé la main, les mains, pieds, aveuglés? Alors regardez, mi amrinan kevan delo amduhu, puisqu'on n'avait pas encore jugé, expertisé, il lui donne le prix entier de ce qu'il coûte pour la totalité de ce qu'il vaut. On a dit qu'il a rendu sourd, il lui paye la totalité de ce qu'il vaut. Ou bien on va dire, c'est-à-dire que on expertise chaque membre. On doit maintenant aller crescendo, c'est-à-dire d'abord évaluer combien coûtent les mains, combien coûtent les pieds, combien coûtent les yeux. Et une fois que on a déjà condamné à payer chaque chose, maintenant on le condamne à payer la totalité pour la surdité. La Gemara dit, je ne comprends pas. Mais si il doit lui payer au fur et à mesure, et finalement on arrive à la totalité, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Au lieu de payer 1 million, tu dis d'abord 200 000 pour les mains, 200 000 pour les pieds, 200 000 pour les yeux, il reste 400 000, il a rendu sourd, tu rajoutes 400 000. Alors qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris. Quel est l'intérêt de se poser une telle question? Mais c'est un faux problème. Pourquoi Rava se pose une telle question? Rava dit, est-ce que, puisqu'on ne l'avait pas, on n'avait pas jugé chaque cas séparément, donc on n'avait pas évalué la valeur du nézek de chaque blessure, de chaque agression séparément, est-ce que maintenant qu'il a rendu sourd et il doit payer la totalité, est-ce qu'on revient en arrière et on évalue séparément chaque agression et c'est ça qu'il doit payer, ou bien non? Puisqu'on n'avait pas évalué auparavant, maintenant qu'il a rendu sourd et il paye la totalité, on ne va pas revenir en arrière pour analyser, expertiser combien coûte séparément chaque membre, puisque de toutes les façons, il paye la totalité. Rabotaï, vous comprenez que c'est un faux problème, parce que ça n'a pas de sens. Ce problème, il n'a aucun sens. Car finalement, 1 million de shekels, c'est ce qu'il va payer. Il va payer finalement 1 million de shekels. Qu'est-ce que ça change s'il paye 200 000, 200 000, 200 000 plus 400 000, ce qui font 1 million, ou bien s'il paye 1 million d'emblée? Mais j'ai pas compris, c'est quoi le problème de Rava? Il lui a tout fait la totale, il a fait 1, 2, 3, 4.
il lui a coupé les mains, les pieds, les yeux, et il a rendu sourd. Puisqu'on a dit qu'en le rendant sourd, tu payes la totalité de ce que vaut un esclave, alors pourquoi tu te poses la question, est-ce qu'on revient en arrière pour les mains, les pieds et les yeux? Mais qu'est-ce que ça change qu'on revienne en arrière ou qu'on ne revienne pas en arrière? Le résultat est le même, c'est qu'il payera de toutes les façons la totalité. J'ouvre une parenthèse pour faire remarquer que la surdité est considérée comme plus grave que tous les autres défauts. Les mains, les pieds, les yeux. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est les oreilles. Comment ça se fait que l'audition perdue est considérée carrément comme la mort? Généralement, on dit que l'aveugle est comparé aux morts. Mais là, on dit que c'est la surdité. Ça paraît invraisemblable. Écoutez quelque chose d'extraordinaire que nous enseigne Rabbeinu Yona dans son livre Sha'arei Teshuvah. Il dit que tout passe par l'oreille. Un homme, tant qu'il entend, il a accès à la science. La Torah est accessible à toute personne qui veut bien entendre. Écoutez. Shim'u utchi nafshecha. Même un aveugle, même un homme qui est mutilé, qui est paralysé, même cette personne-là peut encore étudier la Torah. Il suffit qu'elle vienne et qu'elle écoute. Shim'u utchi nafshecha. Mais à partir du moment où la personne n'entend plus, elle est sourde, elle a perdu toute la Torah. Elle a perdu toute possibilité d'accéder à la Torah. La Gemara explique le bien fondé de cette question. Quelle est l'incidence de ces deux approches? Dans le sens où, si il doit lui payer la totalité en tant que Eved Ivri, ou bien est-ce qu'il doit lui payer séparément chaque membre, qu'est-ce que ça change puisque tout compte fait, il payera la totalité? Eh bien, la Gemara explique que la nafkamina, l'incidence, c'est par rapport au tsar et bochet, la douleur et la honte. Ça fait partie des 5 indemnités. Nafkamina debae les mitav les tsar ou bochet, de kol hada ve hada. Faut-il qu'il paye la douleur et la honte séparément par rapport à chaque agression? Il a agressé au niveau de la main, il doit payer la douleur de cette agression. Et la honte également. Il lui a coupé les pieds, il devrait lui payer une indemnité pour la douleur et la honte de cette coupure de pied. Il a crevé les yeux, il doit lui payer la douleur et la honte causée par la crevaison des yeux. Ça, c'est si on considère qu'il faut analyser séparément chaque agression. Car Nehi denezek veripouy veshevet dekol hada vehada lo yavinane. Car certes, il est évident qu'on ne va pas lui faire payer le nezek, le dommage, le ripouille, les frais médicaux, veshevet et le chômage de kol hada vehada, de chaque organe séparément. Loyavinanle, on ne va pas lui donner ça séparément. Des kevan de kaya ivlet mekoule, keman de katle dame. Car à partir du moment où il a rendu sourd, c'est comme s'il avait tué. Veha ya ivlet de mekoule. Voilà qui lui a déjà payé le prix de la totalité de son corps. Donc puisqu'il lui a déjà donné le prix de la totalité, donc on ne va pas maintenant se mettre à évaluer séparément le nezek, le ripouille et le chevet. Il lui paye le prix d'un mort, le prix d'un homme qu'il a tué. Mais tsar ou bochet miad ekol hada ve hada yahivle de avale tsar ou bochet. Mais par contre, la honte et la douleur de chaque membre séparément, il y a lieu de le condamner.
car concrètement, il y a eu une douleur, concrètement, il y a eu une honte, mais il y a eu 4 douleurs, il y a eu 4 hontes. Donc c'est pas une question c'est pas global. Il y a eu une répétition de la douleur, il y a eu une répétition de la honte. Alors c'est pour ça qu'il se pose la question Rava. Est-ce que même par rapport à la honte et la douleur, on considère qu'il va lui donner un prix global, à savoir le prix d'un homme vivant qui a été tué, comme toute personne qu'on a assourdie, on lui donne le prix de la totalité de ce qu'il vaut. D'accord ? Étant donné qu'on lui paye le prix de la totalité de ce qu'il vaut, ça englobe toutes les indemnités. C'est comme s'il a tué. Alors maintenant, tu ne vas pas rentrer dans des considérations, et pour ça, et pour ça, et pour ça, il a eu la douleur, pour ça, il a eu la honte. Mais non. Tu lui payes la totalité de ce qu'il vaut, et Nigmar Asipour. Ou bien non, on revient en arrière pour l'évaluation de la douleur et de la honte. C'est ça la question. Est-ce que ça s'évalue séparément ou pas? Ve'im timtse lomar, kevan delo amduhu, kaya ivled mekule ba'ade adade, amduhu mahu. Et si tu vas me dire qu'étant donné qu'il n'y avait pas eu de jugement auparavant, il n'y a pas eu de jugement indépendant pour chaque agression, donc il n'avait pas encore été condamné à payer le tsahar et le bochet, puisqu'il n'avait pas été condamné avant de le rendre sourd, maintenant qu'il a rendu sourd et qu'on le condamne à payer la totalité, alors on ne va pas revenir en arrière sur chaque agression indépendamment, séparément. Si tu arrives à cette conclusion qu'il ne payera pas le tsahar et bochet pour chaque membre séparément, la question se pose, quel serait le din si jamais Amdou, c'est-à-dire on a évalué. On a évalué, il y a eu jugement. Amdou, il y a eu jugement, expertise, évaluation du tsahar et de la honte, tsahar et bochet, de chaque agression séparément. Et le Beddin a dit, voilà ce qu'il faut payer pour le tsahar et bochet, pour les mains, tsahar et bochet pour les pieds, tsahar et bochet pour les yeux. Et ensuite il a rendu sourd. Maintenant le Beddin dit, tu payeras la totalité à cause de cette surdité. Est-ce que maintenant on maintient tout de même l'évaluation première de la honte et de la douleur de chaque membre séparément, ou bien on va dire que tout a sauté, puisque maintenant tu le condamnes à payer la totalité, toutes les condamnations précédentes, elles ont disparu. Je répète, Amdou Maou, mi amrinan kevan de Amdou, hada, ba'il metavle, il doit lui payer une à une la douleur et la honte. Odil ma kevan de lo shalim, ou bien parce que comme il n'a pas encore payé, étant donné qu'il n'a pas encore payé chaque chose séparément, il y a Hivle de Mekoulé, il paye la totalité de ce qu'il vaut, et toutes les petites indemnités qu'il devait, elles sautent. Car tu ne peux pas lui faire payer aussi globalement et aussi séparément. Tu payes qu'une seule fois la totalité, Nigmar Asibo. Il ne payera pas, même pas pour le tsahar et bochet dont il avait été déjà condamné. Et la Gemara dit à ce propos, qu'est-ce qu'elle dit? Teko. On reste en suspens par rapport à cette question. Baé Rabba. Encore un problème, cette fois-ci, c'est pas Rava, cette fois-ci, c'est Rabba. D'accord? Avant, c'était Baé Rabba. Maintenant, c'est Baé Rabba. Shevet Aportato Bedamim Maou. Le chômage qui réduit la valeur de la personne. C'est quoi cette histoire bizarre? C'est-à-dire que une personne qui n'a pas eu la main coupée, le pied coupé ou les yeux crevés, qui font que cette personne reste mutilée à vie. Non, il a eu juste
un coût qu'il a mis au chômage pendant un certain temps. Est-ce que cette réduction de valeur, elle fait que la personne, excusez-moi, cette personne-là, si elle est vendue au marché des esclaves, le bonhomme est un esclave, mais il a une main qui est pour l'instant cassée. Mais elle va se ressouder. Il a pris un coup dans le pied, il a du mal à marcher. Pour l'instant, il est immobile. Mais après quelques jours, il va récupérer. Est-ce que un défaut provisoire qui fait que cette personne-là est au chômage pendant un certain temps, est-ce que ça s'appelle une réduction de valeur qui entraîne une indemnité ou pas? C'est-à-dire que le Nézek, quand la Torah dit qu'il faut payer le dommage, alors quand c'est un membre qui a été coupé, alors il y a une réduction de valeur claire. Un esclave normal et un esclave mutilé, la différence de valeur, elle est claire, évidente. Ça, c'est sûr qu'il doit lui payer. Mais est-ce qu'il faut payer aussi une réduction de valeur qui est relative au chômage? Le chômage, c'est lui qui cause la perte de valeur. Je répète, cet homme-là, il a le bras cassé. Il ne peut pas travailler pendant un mois. Ne pas travailler pendant un mois, eh bien, ça lui réduit sa valeur dans le marché des esclaves. Car celui qui veut aller acheter un esclave, quand il voit celui-là, il peut tout de suite l'exploiter. Et l'autre, il ne pourra l'exploiter que dans un mois. Forcément, ça fait une différence de valeur. Cette différence de valeur, elle est liée à un chômage provisoire. Est-ce que même ça, c'est un facteur qui déclenche le paiement du Nézek? Est-ce que la Torah condamne un homme pareil à payer le dommage pour une situation pareille? Je vous lis Rashi. Shevet apportato midamim, un chômage qui réduit la valeur de l'homme. Ikahu maka, il lui a donné un coup qui entraîne un arrêt de travail. Mais finalement, il va guérir, il va redevenir parfait comme avant. Et il n'y a eu ici que du chômage. C'est ça la perte. Mais cette perte d'emploi, c'est-à-dire cette impossibilité de travailler provisoirement, ça le rend forcément moins cher, c'est-à-dire que ça lui réduit sa valeur en tant qu'esclave. Si on venait à le vendre au marché des esclaves, il coûterait forcément moins cher. Est-ce qu'il faut considérer que cet homme-là, qui a été agressé, et à cause de ça, il a perdu provisoirement son emploi, et donc, forcément, il a perdu de la valeur, est-ce que l'agresseur doit lui payer cette perte de valeur? Ou bien on va dire que non. Étant donné que ce n'est que provisoire, il n'y a rien à payer. Quand la Torah condamne à payer le Nézek, c'est que par rapport à une perte d'emploi définitive. La Gemara rentre dans le détail de cette question. Hechidami, kegon sheikaou al yado, vetsamta yado, vesofa lahzor. Par exemple, comment concrètement on peut imaginer cette histoire? Si par exemple, il a frappé sur la main maintenant, elle a été paralysée un certain temps. Vesofa lahzor, mais elle finira par guérir et retrouver sa faculté de travail. Maï, quel est le din? Kevan de sofa lahzor, puisque finalement il va récupérer, lo yahiv levelomide, il n'a pas besoin de lui payer quoi que ce soit. Odilma hashta miha afhate, ou bien on va dire qu'étant donné que maintenant il a perdu de la valeur, il faut qu'il lui paye cette perte de valeur. Afhate. La Gemara va tenter
de résoudre le problème à partir de la Mishnah suivante. Je voudrais juste une petite introduction avant de commencer la Mishnah. On a une règle, Kamle Vidrabamine. Ah oui. Quelqu'un qui est condamné à mort, pour cette même action, il ne peut pas être condamné à payer de l'argent. Il ne peut pas y avoir deux sanctions, une grave et une moins grave. Alors, quel est le din, par exemple? Quelqu'un qui a agressé l'autre. On a dit, il est Hayav, Hamishan Barim, Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Quel est le din? Quelqu'un qui a blessé son père ou sa mère. Il a frappé. Hachem Yatzilenu, imaginons Haz Veshalom. Si quelqu'un, ça lui est arrivé de faire une chose pareille. Cet homme-là, est-ce qu'il a besoin de payer les 5 indemnités d'ordre pécuniaire? Réponse non. Pourquoi? Étant donné qu'il est condamné à mort pour avoir blessé son père ou sa mère, on ne peut pas le condamner aussi à payer un dédommagement. Kamle Bidrabamine. Mais imaginons qu'il ait donné un coup sans blessure à son père ou à sa mère. Est-ce qu'il faut qu'il paye les Hamishat Varim, Nezek, Tsar, Ipouy, Chevet, Bochet? Réponse, la Mishnah va nous dire que oui. Oui, parce qu'il n'est pas Puisqu'il n'est pas condamné à mort. Maké Aviv et Imo, il est condamné à mort que s'il a fait une haboura, une blessure. Alors, Hamaké Aviv et Imo, Velo Asa Bahem Haboura, celui qui a frappé son père ou sa mère et il ne les a pas blessés au travers de ce coup, ou bien Ahovel Bahavero Biyom Kippourim, ou bien quelqu'un qui a blessé l'autre, il lui a fait une blessure, pas pendant Shabbat, pendant Kippour. S'il lui a fait pendant Shabbat, il ne payera pas les 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ipouy, Shevel, Bochet. Pourquoi? Comme il a fait saigner, alors il est condamné à mort parce qu'il a fait saigner pendant Shabbat. S'il avait été averti en lui disant, tu sais, quand tu vas le blesser, tu vas faire couler du sang, tu seras condamné. Et lui dit, je m'en fiche, je veux le blesser pendant Shabbat. Eh bien, puisqu'il est Hayav Mita, il ne payera pas les 5 indemnités. Mais si c'était à Kippour, quelqu'un qui fait une Melacha, il n'est pas Hayav Mita dans le tribunal terrestre. Il est passible que du karet, du retranchement. Alors, étant donné que c'est une mort céleste, il est quand même condamné au tribunal à payer les 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. C'est ce que dit la Mishnah. Ok? Répétons. Celui qui a frappé son père ou sa mère en semaine, mais sans blessure, ou bien celui qui a blessé son prochain un jour de Kippour, même un jour de Kippour, il est hayab de payer Hamishat Varim à son père ou à sa mère ou à son prochain pendant Kippour. Fin de la Mishnah qui dit Mi pene shelo asa bahem habura. Pourquoi il est hayab bekulan? La Mishnah condamne à payer les 5 indemnités parce qu'il n'y a pas eu de blessure. Hechi dami. La Gemara analyse. De quel cas on parle? Lav kegon sheikau al yado vekatane haya bechulan. N'est-ce pas qu'il s'agit, par exemple, qu'il a donné un coup à la main de son père et son père, maintenant, il a très mal à la main, il ne peut pas travailler avec, il a perdu son emploi avec sa main. Mais malgré tout, il va guérir un jour. Il va guérir son père. Et pourtant la Mishnah a dit qu'il doit payer les 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Alors voilà la réponse à ta question. C'était quoi ta question? Quel est le din si quelqu'un a agressé son prochain, mais ça va guérir, il va finir par guérir? Est-ce que dans ce cas-là, il paye des indemnités, oui ou non? Réponse oui. Comme pour son père. Amré, la Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut parler du cas où, par exemple, il a rendu sourd. Et dans ce cas-là, c'est un défaut définitif. Il ne va jamais récupérer. Car maintenant qu'il a rendu son père ou sa mère sourd, avec le coup qu'il a donné, eh bien, c'est pas quelque chose qui va guérir un jour. Il les a rendus sourds, c'est ad vitam aeternam. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné à mort? Parce qu'il n'y a pas eu de saignement. Puisqu'il n'y a pas eu de saignement, il n'y a pas eu de blessure ouverte, alors il n'est pas hayav mita.
il n'y a pas eu de Haboura. Mais d'autre part, on peut dire que la Mishnah qui condamne l'enfant à payer les 5 indemnités, c'est dans le cas où il a rendu sourd, et là il faut qu'il paye la totalité, comme s'il avait tué. Alors, la Gemara dit, c'est pas possible cette réponse. Pourquoi? On ne peut pas rendre sourd sans qu'il y ait de sang. Ve'amar Rabba, Choresh et Aviv, Neherag, les filles chez Yevchar, les Harishab, lo Haboura. Tipta de Daman afla le Beoudne. Rabba lui-même a dit que celui qui a donné un coup à son père sur l'oreille et il a rendu sourd, eh bien il est Hayav Mita, on doit le condamner à mort. Pourquoi l'enfant est condamné à mort? Car il a blessé son père avec du sang. Où est le sang? On n'a pas vu de sang. À l'intérieur. Il est à l'intérieur de l'oreille. Pourquoi? Il n'est pas possible qu'il soit devenu sourd s'il n'y a pas eu de blessure à l'intérieur. Donc il y a eu écoulement de sang. Puisqu'il y a eu écoulement de sang. Voilà pourquoi il est Hayav. Alors si tu dis que il a rendu sourd, c'est pas possible qu'il soit Hayav Hamisha Dvarim, ou bien qu'il paye l'argent pour un dédommagement, vu qu'il ne peut pas y avoir de dédommagement d'ordre pécuniaire lorsque il a rendu son père sourd, vu qu'il y a une blessure interne. Il y a une hémorragie interne. S'il y a une hémorragie interne, alors il est Hayav Mita. Donc ici, on ne parle pas de surdité. C'est pas qu'il a rendu son père ou sa mère sourd. Car s'ils avaient rendu sourd, ils ne payent pas. Il ne paye pas parce qu'il est condamné à mort. Car il y a forcément une blessure à l'intérieur, une hémorragie interne. Alors, donc, a priori, on a une très belle preuve. C'est ce qu'on cherchait à savoir. Est-ce que pour un défaut provisoire, il faut payer le Nézek? Réponse oui. La Gemara dit non. On peut dire, et là, Kegon chez Gilleho. La Gemara dit que on peut dire qu'il s'agit dans cette Mishnah non pas d'un coup qu'il a rendu Baal Moum provisoire, c'est-à-dire qu'il a perdu son emploi à cause du coup. On peut dire qu'il s'agit ici de quelqu'un qui a rasé son père. Et alors, il lui a fait la boule à zéro. C'était un papa qui avait des cheveux, des beaux cheveux, une belle barbe. Et maintenant, les gens le regardent et disent, mais c'est qui celui-là? C'est quoi cette boule à zéro? Il a rasé son père, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de Haboura. Il n'y a pas eu de blessure. Donc, il n'est pas Hayav Mita. Et il n'est pas Hayav Mita. Et là, il doit lui payer les Hamisha Dvarim. Nezek Tsahar Ipouy Shevet Boshet. Là, il doit lui payer les indemnités. Dans le cas où il a été Megaléa. Pourquoi? Parce que, en effet, il lui a fait perdre de la valeur. Comment dit Rashi? Rashi dit Kegon Shegileho, Deafhete Mikaspe Blo Haboura. Le Rashi, troisième ligne. Il a réduit la valeur de son père, mais sans faire de blessure ouverte. La Gemara, elle dit Gileho Mihdar Hadar Veinu Ba'yan. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que c'est quand il lui a rasé les cheveux, il lui a fait perdre de la valeur. Parce que maintenant, quand il va être au marché des esclaves, combien il va coûter? Moins cher qu'un Bo'eved. Mais ça va repousser. Les cheveux vont repousser. La barbe va repousser. Et tout de même, tu dis qu'il doit payer la réduction de valeur de son père. Il doit lui payer. Ça veut dire qu'on a une preuve claire de cette Mishnah que même pour un défaut provisoire, il faut payer. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Amre, achamemay askinan, kegon shesacho nasha, de lo hadar. La Gemara dit non, on peut dire que il a rendu chauve, pas avec une tondeuse où ça repousse, peut-être qu'il lui a mis un produit d'épilation qui fait que ça y est, avec cette crème épilatoire, ça ne repoussera plus jamais. Il lui a mis comme ça une crème qui fait que son père, il reste avec un défaut
définitif et non pas un défaut provisoire. Donc on n'a pas de preuve pour notre question. Notre problème reste entier. Pourquoi le problème de Rabat reste entier? Car on peut très bien dire que la Mishnah de celui qui a fait à son père du mal sans blessure, c'est qu'il a rasé. Mais tu vas me dire alors dans ce cas-là, tu as une preuve que même pour un défaut provisoire, il faut payer. On peut dire que non. Ici, peut-être qu'il a rendu chauve de manière définitive avec une crème épilatoire qui fait que le cheveu ne va plus jamais repousser. Et dans ce cas-là, on n'a pas de preuve pour notre question. Qu'en est-il pour un défaut provisoire? Est-ce qu'il faut payer, oui ou non? La Gemara maintenant, elle explique comment, avec l'histoire des cheveux, il a rendu son père chauve, et tu as dit il payera les 5 indemnités. Nahon? L'indemnité déjà, c'est quoi? C'est que comme il n'est pas beau, alors il a perdu de la valeur où? Au marché des esclaves. Nahon, un bel esclave et un esclave qui est moche, déjà ça fait une réduction de valeur. Deuxièmement, tsa'ar. Deitle kartofani bereche, vetzafhe meanhu kartofani. C'est quoi le tsa'ar? C'est qu'il avait en plus des, comment on appelle ça, des lésions au niveau du cuir chevelu. Et maintenant ça le pique encore plus. Au moins avant il avait comme un pansement avec ses cheveux. Et dans ce cas, d'accord, tu comprends pourquoi il y a eu du tsahar. Pourquoi tsahar? Parce que maintenant, il a encore plus mal au niveau de ses lésions. Deuxièmement, ripouille, les frais médicaux. De quels frais médicaux tu parles? Des bails à souiller. C'est-à-dire que maintenant qu'il souffre de ses lésions, il a besoin d'acheter des pommades, il a besoin de traitement médical, puisqu'il lui a dévoilé les blessures. Alors, il faut qu'il lui paye le ripouille. Chevet, de'ava meraket bekouvé. Chevet, le chômage, il faut qu'il paye le chômage. Quel chômage? Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il dansait dans les bistrots. Et avant, quand il était beau gosse, avec les beaux cheveux, sa belle barbe, alors les gens l'invitaient pour venir danser et faire le clown. Il animait la galerie. Les gens, le soir, ils venaient se détendre, ils avaient un danseur. Ça, il ne peut plus danser. Pourquoi? Tous ces beaux cheveux ont disparu. Les gens, ils disent, c'est quoi cette boule à zéro? Aujourd'hui, les gens, ils font une boule à zéro en pensant être beau. À l'époque, c'était moche. Deuxièmement, encore, Davamereket Bekouvé, Debaya Mahve Gavne Arecha. Et ça veut dire il devait, comment on appelle ça, faire toutes sortes de gestes avec sa tête, mais maintenant, Velo Mahve Banu Kartoufani, mais maintenant qu'il lui a rasé la tête et on voit toutes les lésions qu'il a sur la tête, toutes ces blessures qui étaient cachées par les cheveux et maintenant il ne peut plus danser, parce que maintenant les gens ils vont voir ça, eh bien voilà le chômage. Bochette et la honte, bochette gadol misé, et la honte c'est que voilà maintenant il a rendu boule à zéro, en soi c'est une humiliation. Vous avez compris comment un homme peut être hayav de payer 5 indemnités pour avoir rasé l'autre. On s'imaginait que tiens, des cheveux c'est que des cheveux, eh bien non. Et la Gemara nous dit comme ça, Milta debayale le rabba, pshitale le abaye le hargisa, ou le rava le hargisa. C'est-à-dire, quel était le problème de Rabat? Rabat se demandait, est-ce que les 5 indemnités que la Torah impose à l'agresseur, en disant tu dois payer à l'agressé pour Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochet, le dommage, la douleur, les frais médicaux, le chômage et la honte. Est-ce que ces 5 indemnités, elles ont lieu également quand le défaut est provisoire? Est-ce que c'est uniquement pour un défaut définitif ou bien même pour une blessure juste qui est passagère? Il lui a fait perdre du travail
juste pendant quelques semaines, mais pas plus. Est-ce que même pour ça, il faut payer les Chamisha Dvarim? C'était un Safek Rabbaï, on est resté en suspens. Mais la Gemara dit, ce que Rabba s'est demandé, il n'a pas trouvé la solution, Abaye et Rava, ses deux élèves, eux ont trouvé la solution. Et chacun a tranché différemment de l'autre. Ils étaient diamétralement opposés. Est-ce que oui, il faut payer les 5 indemnités pour un défaut provisoire ou pas? Alors, Abaye et Rava, ils sont en mahloket. Deitmar, hikahu al yado vetzamta. Si il a frappé sur la main, elle a été paralysée, provisoirement. Et sofa l'achzor. Et finalement, il va guérir, il va récupérer. Abaye amar noten lo shevet gedola ve shevet ketana. Abaye dit, il doit lui payer le grand chevet et le petit chevet. Grand chômage et petit chômage. Et Rava amar eno noten lo eladme shivto shebechol yom vayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que shevet gedola et shevet ketana? Grand chômage, petit chômage. Vous vous rappelez, j'avais dit ça en préambule, que celui qui agresse l'autre, déjà, il faut qu'il lui paye le nezek, le dommage. Comment on évalue le dommage? On va au marché des esclaves. Combien il coûterait avec ou sans défaut? La différence, c'est le prix du dommage. Mais comment on évalue au marché des esclaves? Qu'est-ce que c'est un esclave? C'est quelqu'un qui travaille. Donc forcément, dans tout dommage, il y a chômage. Ça veut dire que tu as pris en considération la perte d'emploi. C'est ça le chômage. Mais ça s'appelle le grand chômage. Shevet Gedola. Mais ensuite, il y a le petit chômage. C'est quoi le petit chômage? Comme on avait vu. Shomer Kishouim, Shomer Apetah, Batrino Berachaim. C'est-à-dire, ok, maintenant, il a perdu son emploi, mais l'emploi important qu'il avait. Il ne peut plus être diamantaire, il ne peut plus être informaticien, ok. Mais il peut être au moins jardinier, surveiller les courgettes dans le jardin. Ou il peut être portier, agent de sécurité. Il regarde les gens passer. Nahon, eh bien, lorsqu'une personne a perdu son emploi, mais il peut avoir un petit emploi, alors non seulement qu'il lui paye le Shevet Gedola, il lui paye aussi le Shevet Ketana. Le Shevet Gedola, c'est le Nezek. Shevet Ketana, c'est le Shomer Kishouim. Ouais, le chômage, c'est même du petit travail. La petite main-d'œuvre qu'il aurait pu encore avoir, même en tant que quelqu'un qui a un défaut. Mais du fait qu'il est alité, même ça, il ne peut pas faire tant qu'il est alité. Pendant 2 semaines, 3 semaines, il est malade. Même gardien de courgettes, il ne peut pas. Ça s'appelle Shevet Ketana. Alors là, on nous dit comme ça. Selon Abaye, il faut qu'il paye Shevet Gedola et Shevet Ketana. Le Nezek et le Shevet. Et pourtant, ce n'est que provisoire. Alors que Rava dit non, il ne paye pas le Nezek. Et Rava dit, il lui a fait perdre l'emploi pendant 3 semaines, il paye la perte d'emploi, c'est tout. Mais il n'y a pas les 5 indemnités. Donc tu vois que le Safek de Rabba, le maître, a été tranché par ses élèves, mais un a dit blanc, l'autre a dit noir. Un dit oui et l'autre dit non. Selon Abaye, il paye toutes les indemnités, même pour un défaut provisoire. Selon Rava, il ne payera pas. Il payera juste le chômage de chef. Itmar. Encore un débat entre Abaye et Rava. À côté, il y a Yad Eved Ivri Shel Havero. Abaye Amar noten lo Shevet Gedola la Eved, le Shevet Ketana la Rav. Rava Amar Akol inaten la Eved, ve'ilakach bahem karka, ve'arav ochel perot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din d'un Eved Ivri? Si on ne parle pas d'un Eved Kenaani, hein? Un Eved Ivri. Un Eved Ivri doit travailler pendant 6 ans. Qui tikne Eved Ivri? Sheshanim Ya'avod, Bashevi'it Yetzel HaChofshi Chinam. Quel est le din si jamais quelqu'un
agressé un Eved Ivri. C'est un juif, à part entière. Alors qu'est-ce qu'il faut payer? Les 5 indemnités. Nezek, Tsahari, Pouichevet ou Bochet. À qui ça revient? Au maître, au propriétaire du Eved, ou bien au Eved lui-même? Alors Abaye dit que ça revient, regardez comment il fait. Abaye Amar, noten lo Shevet Gedola, la Eved, Shevet Ketana, la Rav. Il dit que, en fait, le travail de gardien de courgette, c'est ce qui va revenir au maître. Mais lui, le Eved Ivri, c'est lui qui va toucher l'indemnité de Shevet Gdola, c'est-à-dire le Nezek, la perte de valeur. Il lui a coupé une main. Avant, il travaillait. Maintenant, il ne peut plus travailler. Mais il ne peut plus travailler aussi, même pas Shomer Kishouim. Alors, Abaye dit comme ça. Le dommage, le Nezek, ça revient au Eved Ivri. Et le chômage, Shevet Ktana, ça revient au Adon. Rava, lui, dit que tout est donné au Eved. Aussi bien le Nezek comme le Shevet. Alors, qu'est-ce que reçoit le Adon? Avec l'argent que touche le Eved Ivri, qui est le prix du dommage et le prix du chômage, avec cet argent-là, on va acheter une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain, elle va être exploitée par le maître. Le maître, qu'est-ce qu'il va faire avec cette parcelle de terrain? Il va semer, récolter, et le produit agricole, il va le commercialiser. Cet argent sera pour lui. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où le Eved Ivri doit partir en liberté. Là, le Eved Ivri récupère son terrain. Maintenant, la Gemara nous dit dans quel cas Abaye et Rava ne discutent pas. Dans quel cas ils discutent et dans quel cas il n'y a pas de débat entre eux. Pshita, pichet etzel atzmo, ve'etzel rabo lo pichet. La Gemara dit si pichet etzel atzmo, ve'etzel rabo lo pichet. Echidami, de parce que les riches une, ou les riches nechire, akol le atzmo. Pichet etzel rabo, plukta de Abaye et Rava. Imaginons par exemple que il lui a coupé le lobe de l'oreille. Il lui a coupé le bout du nez. Alors maintenant, d'accord? Si il lui a fait ça, est-ce que ça a causé une perte d'argent au Adon? Non. Ça s'appelle Pichet etzel atzmo, ve'etzel rabo lo pichet. Il lui a causé une perte de valeur à lui, mais ça n'a pas causé de perte de travail au Adon, car il va continuer à travailler comme d'habitude. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, il ne payera rien du tout à qui? Au Adon. Il ne payera qu'au Eved, car le Adon n'a rien perdu. Pichet etzel rabo, mais si il lui a coupé la main, alors dans ce cas-là, il a causé de la perte, pas seulement au Adon, pas seulement au Eved, mais même au Adon. C'est là qu'il y a marloquette entre Abaye et Rava. Donc la Gemara aiguise le sujet en nous disant de manière très précise le cas duquel on parlait Abaye et Rava, c'est quand c'est Pichet Gam etzel Rabo. Maintenant la Gemara nous dit Bochette, la honte. Comment on calcule la honte? Après qu'on ait parlé de Nezek, de Tzahav, de Ripouille, de Shevet, maintenant on va parler de la dernière indemnité. Bochette, la honte. Comment on évalue la honte? La Mishnah nous a dit Hakol lefi hamevayesh v'amidbayesh. Tout dépend de qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Si c'est quelqu'un d'important qui agresse une personne qui n'est pas importante, ou le contraire, une personne qui n'est pas importante qui agresse quelqu'un d'important, quand est-ce qu'il y a plus de bochette? Rachid dans la Mishnah, regardez ce que Rachid disait dans la Mishnah. Il disait Hakol efi hamevayesh v'amidbayesh. Adam hashuv shehitbayesh boshto meruba. C'est-à-dire que si la personne elle est importante, elle a été humiliée, sa douleur elle est profonde. Mais si c'est quelqu'un qui de toutes les façons n'est pas considéré important, sa honte n'est pas ressentie
très profondément. Il est moins sensible. Alors maintenant, la Mishnah nous a dit que la honte, elle varie en fonction de qui est l'humiliant et qui est l'humilié. Rachid nous dit que si l'humilié est important, alors il est encore plus sensible. Mané Matnetin, qui est l'auteur de cette Mishnah? A priori, lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, et la Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne correspond ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Yehuda. Seulement Rabbi Shimon, où est-ce qu'on les retrouve? Détania. וכולם רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. Comment on évalue la honte? Selon Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir, il nous dit que, étant donné que tous les juifs sont des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas de différence entre riches et pauvres. Alors comment on évalue la honte dont parle la Torah, le bochet? Eh bien, on doit s'imaginer que tout le monde était du même rang social. Lequel? C'est qu'ils sont ni riches ni pauvres. Il faut imaginer que c'était des riches qui sont devenus pauvres. Tout le monde doit être considéré comme un riche qui est devenu pauvre. Quelle est la différence entre un riche et un pauvre? Un riche est très sensible. Un pauvre n'est pas du tout sensible. Alors on doit prendre quoi comme barème? Entre les deux. Ni riche, qui est très sensible, ni pauvre, qui est insensible. C'est entre les deux. Celui qui était autrefois riche, mais qui ne l'est plus. Alors, il a quand même un peu de sensibilité, parce qu'il était riche. Il a moins de sensibilité, parce qu'il n'est plus riche. Maintenant, il est pauvre. Alors, voilà le barème, qui est égal pour tout le monde. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda nous dit, Agadol et Figodlo, Akaton et Fikotno. Rabbi Yehuda dit, ça dépend. S'il est riche, alors, on prend en considération sa sensibilité, et s'il est pauvre, alors on prend en considération le fait qu'il est insensible. Rabbi Shimon dit, Ashirim roimotam kiluem dechorim she'adu minechsehem, ve'anim kiprutim shebahem. Rabbi Shimon dit, il n'y a que les riches qu'il faut prendre en considération au niveau variable, dans le sens où on doit imaginer les riches comme s'ils ne sont plus riches. Ils étaient et ils ne le sont plus, bien que maintenant ils sont riches. Mais tu ne dois pas prendre leur richesse comme barème, parce que ça nécessiterait beaucoup d'argent pour cette honte. Un homme très riche, tu lui fais honte, cette honte, il aurait payé énormément pour ne pas l'avoir. Il est encore plus sensible. Donc c'est énormément d'argent pour payer la honte d'un riche. Alors il faut imaginer un riche qui est devenu pauvre. Ça c'est Rabbi Shimon. Mais par contre, le vrai pauvre, qui protim shebahem. Alors lui, comme le plus petit des pauvres. Alors maintenant, la Gemara fait l'analyse, une fois qu'on a les trois opinions. Rabbi Meir, qui dit que quoi? Que tout le monde est à égalité, riche ou pauvre, puisqu'ils sont Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, on doit imaginer que tout le monde était riche et qu'ils sont devenus pauvres. Selon Rabbi Yehuda, eh bien, il faut se référer à la réalité. Gadol et Figodlo, Katon et Fikotno. Selon Rabbi Shimon, pour les riches, on doit imaginer qu'ils sont devenus pauvres, et les pauvres comme le plus petit des pauvres. Alors, c'est quoi l'analyse? Mani, c'est qui l'auteur de la Mishnah? I Rabbi Meir, Matnetin Katane Akol Efi Amevayesh Vamitbayesh. C'est pas possible que l'auteur de la Mishnah soit Rabbi Meir, car la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il faut se référer à la réalité de l'homme, de l'agressé. Alors que Rabbi Meir a dit que c'est la même honte pour tous, c'est le même barème pour tous. Donc c'est pas relatif au rang social. La Mishnah a dit que c'est relatif au rang social. Hakol lefi amevayesh vamitbayesh. Mais c'est pas ce qu'a dit. C'est pas ce qu'a dit Rabbi Meir. Donc c'est sûr que l'auteur de la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. Ve'i Rabbi Yehuda. Et si c'est Rabbi Yehuda, matnetin katane, amevayesh et asuma hayad. Velo Rabbi Yehuda amar suma et loboshet. Et pourquoi ça ne peut pas être Rabbi Yehuda? Car Rabbi Yehuda, lui, nous a dit que le souma, un aveugle, n'a pas de honte. Et donc, on n'a pas d'indemnité à lui payer pour la honte qu'on lui a faite
en le blessant. Un homme aveugle qu'on a blessé, on ne lui paye pas le bochette, parce qu'il était déjà aveugle, donc il n'a pas de honte. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être Rabbi Yehuda l'auteur de notre Mishnah. Pourquoi? Car dans notre Mishnah, à Amoudbet, Pevav Amoudbet, il est écrit que oui, il faut payer même la honte au Souma. Amevayesh et Souma, Hayav. Celui qui a agressé un aveugle et il lui a fait honte, il doit payer pour la honte. Alors c'est sûr que notre Mishnah ne peut pas être attribué à Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda il contredit notre Mishnah. Notre Mishnah dit que celui qui humilie un aveugle, il faut lui payer une indemnité. Alors que Rabbi Yehuda dit non. Donc c'est sûr que l'auteur de notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Alors on a exclu Rabbi Meir. On a exclu Rabbi Yehuda. Qui nous reste? Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon. La Gemara dit non. Afilu tema Rabbi Yehuda, qui a Rabbi Yehuda souma eno boshet le mishkal mineh, aval mitvale, yarvinanle. La Gemara dit, tu n'as pas compris ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, quand il a dit souma eno boshet, un souma, il n'a pas de honte, c'est pas qu'il ne reçoit pas, il ne perçoit pas la honte. Il n'est pas hayab de payer la honte. Je répète, un aveugle qui a agressé l'autre, c'est lui qui ne paye pas pour le bochette. Mais si on l'a agressé à lui, c'est sûr qu'il faut lui payer le bochette. Donc il n'y a pas de contradiction. Ah, mais vayesh et asuma hayav, notre Mishnah qui a dit ça, il ne contredit pas Rabbi Yehuda dans la Braïta. Car Rabbi Yehuda, dans la Braïta, quand il a dit un aveugle n'a pas de bochette, ça ne veut pas dire qu'il ne perçoit pas l'indemnité pour la bochette. Bien sûr qu'il perçoit, comme a dit notre Mishnah. Simplement, c'est qu'on ne le condamne pas à payer pour le bochette. Pourquoi? Comme il est aveugle, il ne voit pas ce qu'il fait. On ne peut pas dire qu'il a humilié l'autre, il ne le regarde même pas. Alors, donc, on peut très bien dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Veha midekatane sefa hamevayesh et ayashen hayav veyashen shebiyesh patur velo katane suma shebiyesh patur miklal de loshnachi veloshnachi et là mechovarta matnitin Rabbi Shimon. La Gemara dit, tu ne peux pas faire la paix entre notre Mishnah et Rabbi Yehuda. C'est pas possible. Pourquoi? Car notre Mishnah qui a dit Amevayesh et asuma hayav, c'est sûr qu'elle contredit Rabbi Yehuda. Car selon Rabbi Yehuda, le souma, lui, ne perçoit pas la honte. Souma en bochet, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas hayab de payer bochet, c'est qu'on n'est pas hayab de lui payer à l'aveugle bochet. C'est sûr que c'est ça la kavana de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Quelle est la preuve? Car dans cette Mishnah, Pevav Amoudbet, on va voir qu'il est écrit Ah, mais vayesh et ayashen, hayab. Celui qui a frappé un homme qui était endormi, il doit payer la honte qu'il lui a faite, bien qu'il était endormi. Veyashen chez Biyesh Patour. Mais un yashen qui dormait, un homme qui dormait, il a donné un coup de pied à son voisin, il ne payera pas pour le bochette. Pourquoi? Parce qu'il a fait inconsciemment. Donc il n'a pas humilié. Et si c'est vrai qu'il y avait une différence entre un aveugle qui a agressé l'autre et un aveugle qui a été agressé par l'autre, si c'est vrai que Rabbi Yehuda il voulait dire ça, alors on aurait écrit la même chose pour le Souma. Souma chez Biyesh, Patour, Vehamebayesh et Asuma, Hayab, c'est ça qu'on aurait dû écrire. Exactement comme pour une personne endormie. On a bien fait la différence entre Yashen chez Biyesh et Hamevayesh et Yashen. Si tu penses que Rabbi Yehuda, c'est lui l'auteur de la Mishnah, et lui, Rabbi Yehuda, il pense qu'il faut établir un distinguo entre Souma chez Biyesh et Hamevayesh la Souma. Alors on aurait dû dire Hamevayesh et Yashen vet Souma Hayav ve Yashen ve Souma chez Bishu Pturim. C'est ça qu'on aurait dû écrire. Si on n'a pas écrit ça, ça veut dire que Behemet, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Et là, Mechovarta matnitin Rabbi Shimon. Donc forcément, notre Mishnah, elle va que d'après Rabbi Shimon.